Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Mercredi 9 octobre débutait l'opération Peace Spring, ou opération de la paix en français. Concrètement, la Turquie a déployé plus de 40 000 hommes à la frontière syrienne. L'objectif, créer une zone tampon de 32 km et réduire, voire anéantir, ce que Erdogan appelle le problème kurde. En effet, Erdogan veut réduire, voire détruire, l'influence des Kurdes en Syrie, et notamment des YPG, les unités de protection du peuple en français. Il les considère comme une organisation terroriste en raison notamment de ses liens étroits avec le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan. Erdogan cherche ainsi à empêcher la création du Rojava, une région semi-autonome mise en place par les Kurdes dans le nord-est de la Syrie. Les YPG sont la principale force armée présente en Syrie. Ils combattent aux côtés des forces démocratiques syriennes, les FDS. Les Kurdes sont un peuple de 30 à 40 millions de personnes présents en Turquie, en Iran, en Irak et en Syrie, mais leur diaspora s'étend un peu partout dans le monde. On retrouve des Kurdes en Amérique du Nord, en France et également en Allemagne. C'est un peuple de langue indo-européenne et de confession musulmane sunnite. Reprenons. Le PKK, c'est le Parti des travailleurs du Kurdistan. C'est une organisation politique armée, considérée comme une organisation terroriste par la Turquie depuis 1984. Ils ne sont pas directement présents en Syrie, mais aident étroitement les YPG. Les YPG, c'est un groupe armé créé en 2011 à la suite de la guerre civile syrienne. Ils combattent aux côtés des forces démocratiques syriennes, les FDS. Les FDS sont une coalition de combattants kurdes, les YPG, et arabes. Ils sont soutenus par la communauté internationale. Ils ont donc bénéficié de l'armement et de l'entraînement militaire de la communauté internationale, et ce sont eux qui ont activement combattu contre Daesh en Syrie et en Irak. Toutefois, les forces démocratiques syriennes se révèlent affaiblies face aux frappes aériennes turques. Enfin, pour la Turquie, le PKK, le YPG sont des organisations terroristes à éliminer au même titre que Daesh. Avec l'intervention turque, une grande partie des forces armées kurdes sont donc mobilisées au front, que ce soit les soldats kurdes, mais également les forces pénitentiaires kurdes. Cela signifie que les forces pénitentiaires kurdes qui sont présentes au front ne peuvent pas surveiller les prisons dans lesquelles sont détenus les anciens soldats de Daesh. On a vu sur Twitter des photos et des vidéos montrant justement que des anciens soldats de Daesh s'étaient échappés des prisons. Cela pose donc un grave problème pour la France qui commence à s'y inquiéter. Plusieurs pays, dont la France, ont décidé et ont annoncé de stopper leur livraison d'armes à la Turquie. Toutefois, les pays européens n'ont pas de réel pouvoir pour stopper l'avancée turque. Les uniques pouvoirs dont ils disposent, c'est à travers l'Union européenne. L'Union européenne peut uniquement mettre en place un embargo économique, puisque l'Union européenne donne chaque année des millions d'euros à la Turquie pour l'aider à accueillir les réfugiés syriens. Il est toutefois impossible d'intervenir militairement en Syrie. La Turquie est une armée beaucoup trop puissante. La Turquie est l'une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient, juste derrière l'armée israélienne. Seule la Russie semble tirer son épingle du jeu. Elle négocie avec toutes les parties, les Kurdes, les Syriens et les Turcs. Pourquoi elle fait cela? Tout simplement parce que la Russie souhaite par-dessus tout maintenir le régime de Bachar al-Assad avec qui elle est alliée. Et c'est une manière pour elle d'assurer la stabilité dans la région. C'est la fin de cette émission, merci de nous avoir suivis, j'espère avoir été le plus clair possible. On vous laisse dans la description quelques liens si vous voulez en savoir plus.